Anto, c'est quoi ça? C'est de la protéine, c'est du dopage! Toi, Denis, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On y va. Est-ce que la protéine, c'est du dopage? Réponse maintenant. Let's go. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter cette vidéo. C'est juste pour nous soutenir et ça nous fait plaisir. Protéine, c'est un mot très large. Vous l'avez compris, on va parler de protéines en poudre. Pourquoi? Parce que protéines en général, ça désigne le nom d'un nutriment. Il y a plusieurs nutriments, glucides, protéines, lipides. On peut joindre l'alcool. Et les protéines, en fait, il y en a dans énormément d'aliments. Vous en avez dans la viande, dans le poisson, dans les œufs. Vous en avez même à plus faible mesure dans les pâtes, le riz. Bref, c'est un nutriment. Donc, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Et ensuite, vous avez les protéines en poudre. Donc, c'est les protéines en poudre qui sont associées au dopage. Ce qui, vous le comprenez tout de suite, est ridicule, puisque bien souvent, qu'est-ce que sont les protéines en poudre? Ce sont des extraits d'aliments solides ou liquides, comme le lait, dont on a extrait uniquement la protéine. Exemple, les protéines les plus connues, souvent, c'est la whey ou la caséine, qui sont des protéines issues du lait. On travaille le lait pour extraire, enlever d'un côté les glucides, les sucres, d'un côté les lipides, pratiquement tous, ne garder que la protéine, et puis on déshydrate, on aromatise, on ajoute diverses substances et on fait de la protéine en poudre que l'on réhydrate avec de l'eau et que l'on boit. Donc au final, lorsque vous prenez une protéine de whey ou de caséine qui est une protéine de lait, vous ne faites que boire la protéine du lait comme si vous buviez du lait écrémé ou du lait demi-écrémé. Quand vous prenez de la protéine de soja, pareil, de pois, pareil, de bœuf, pareil, etc., etc. Après, selon la protéine en poudre que vous achetez, elle sera de plus ou moins bonne qualité et elle sera plus ou moins efficace, diététique, exactement comme les aliments. Vous avez du lait de bonne qualité, du lait de moins bonne qualité, vous avez du bœuf de bonne qualité, du bœuf de moins bonne qualité, des œufs de bonne qualité, des œufs de moins bonne qualité, etc. C'est la même chose avec la protéine en poudre. Ce qui du coup est tragique dans cette déduction, c'est que la protéine en poudre n'a absolument rien de miraculeux et le seul côté bénéfique qu'elle a de plus que l'alimentation solide, c'est que ça peut être plus pratique, ça peut être meilleur dans le sens où c'est une des seules protéines qui va pouvoir avoir un goût sucré, aromatisé. Maintenant, on trouve divers parfums, il y a des protéines en poudre à tous les parfums, on peut les mettre dans des recettes, etc. Et pour ceux qui ont du mal à consommer suffisamment de protéines solides, c'est facile, on peut les emporter partout. Voilà, il y a ce côté-là qui est très intéressant et aussi un côté parfois budget parce qu'il arrive que certaines sont très bonnes avec un tarif qui est plus bas que si on consommait l'équivalent en protéines solides, notamment en viande, en œufs et en poisson, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus cher, surtout quand on veut consommer de la qualité. Donc ça, c'est la première chose concernant la protéine en poudre. Comme je vous disais, il en existe énormément de sortes et toutes ne sont pas bonnes. Ce que vous allez devoir regarder, c'est la qualité, la composition comme d'habitude, de quoi est-ce qu'elles sont issues, et ensuite aussi l'aminogramme de l'aliment. Là, ça se complique un petit peu, mais vous avez des protéines qui sont plus complètes en aminogramme, plus digestes, plus assimilables et plus intéressantes tout simplement. Ensuite, peuvent se poser les problèmes d'intolérance. Certaines protéines de lait, par exemple, vont être pratiquement dépourvues de lactose, comme les isolats, surtout quand ils sont de qualité, et vont être bien digestes. Et d'autres vont être des whey plutôt classiques, des concentrats, et concentrats, bref, peu importe. Et donc vont contenir beaucoup plus de lactose, vont être issus d'un lait de moins bonne qualité aussi, c'est possible, et vont donc être bien moins digestes. Donc ce n'est pas parce que vous digérez mal une whey d'une marque que vous allez mal digérer la whey d'une autre marque. C'est l'équivalent avec la caséine. La caséine est toujours un peu moins digeste. J'aime beaucoup moins cette protéine, mais il y a des caséines d'excellente qualité et d'autres de très mauvaises. Et c'est le cas aussi avec les protéines végétales. Là, c'est encore pire parce qu'il y a des protéines végétales qui sont très peu intéressantes. L'aminogramme est très peu complet, notamment les protéines de soja. C'est pour ça qu'on en trouve dans énormément d'aliments protéinés, notamment les steaks végétaux. Maintenant, ça ne se dit plus d'ailleurs, mais on n'a plus le droit, mais parce que c'est bas prix. Et d'autres protéines végétales, pour le coup, sont bien meilleures. Par exemple, la protéine de chanvre, malgré le goût, est bien plus intéressante.
Vous avez la protéine de riz, il me semble aussi, qui existe. Et le top, c'est la protéine de pomme de terre. On en trouve encore peu, qui est une des meilleures protéines végétales, mais c'est très cher. Voilà, vous avez plein de protéines végétales qui peuvent être intéressantes. Mais attention, encore une fois, on ne va pas faire la liste de toutes les protéines parce qu'il en existe énormément. Ok, donc si je devais vous conseiller une protéine, si vous êtes omnivore, que vous mangez de tout, ou même que vous êtes végétarien, pour le coup, ça marche. Je vous conseille de la whey isolate, une très bonne whey isolate, c'est la meilleure protéine qui soit. Celle de Yam Nutrition notamment est très très bonne. On la vend sur notre site www.awtrainer.com et je vous assure que les goûts sont merveilleux et elle est très digeste. Et je vous dis ça en supportant très mal le lactose, donc je témoigne et c'est pour ça qu'on la vend et que c'est la seule qu'on vend d'ailleurs. Et si vous êtes vegan, on ne vend pas encore de protéines végétales, mais on va le faire, c'est promis. Dans ce cas, je vous conseille de trouver une protéine de chanvre ou de pommes de terre ou de riz brun aussi qui ont un aminogramme qui est intéressant, les deux premières étant mes préférées. Et on va de ce pas se mettre à la recherche d'une protéine végétale qui sera la plus intéressante pour vous. Voilà, donc non, la protéine en poudre n'est pas du dopage, c'est de l'alimentation en fait tout simplement. Ce n'est même pas un complément alimentaire, c'est vraiment un aliment en poudre que vous pouvez réhydrater, intégrer dans vos collations, dans vos repas et dans votre diète de manière générale. La protéine ne fait pas maigrir, la protéine ne fait pas prendre du muscle, la protéine n'est pas miraculeuse en poudre, c'est de la protéine comme la protéine d'un aliment solide tout simplement. Ça doit être inclus dans votre diète, dans votre stratégie nutritionnelle et ça peut vous aider par praticité tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour nous soutenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye.